Bonjour. Alors, cette vidéo consacrée aux élèves de première année baccalauréat avec toutes ces filières. Donc, on va aborder le deuxième chapitre en physique qui porte sur le travail et la puissance d'une force. Donc, travail d'une force. Soit un corps S en mouvement sous l'action d'une force F le long d'une distance AB. Donc on a par exemple un corps, par exemple S, qui est en mouvement entre A et B sous l'action d'une force F, comme indiqué sur cette figure, et qui fait un angle θ entre l'horizontale et la droite d'action de F. On appelle travail, ou bien le travail de la force F à travers AB, la distance AB, le travail de F est W, on le note W, est noté W de F de A à B, tel que W de F de A à B est égal à F scalaire à B. Scalaire à B. Donc, si vous travaillez avec les composantes, donc deux cas se présentent. Donc W de F, ça vous le savez, qui est égal à F fois AB, scalaire AB, ou bien, donc qui est égal à l'intensité de F fois la norme, le module de AB, fois le cosinus entre F et AB. Le cosinus entre F et AB. Alors, entre F et AB, voilà le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est celui-là. Le vecteur AB, donc la direction du vecteur AB et la direction de F. Donc, on a l'angle θ. Donc, F fois AB fois cosinus de θ. Donc, W de F le long AB est égal à F fois AB fois cosinus de θ. Si on travaille avec les composantes, si on travaille avec les composantes, alors F possède la composante Fx, Fy, Fz, et AB, XB moins XA, YB moins YA, et ZB moins ZA. Donc vous pouvez écrire W de F
le long de la distance AB qui est égale à fx, fy, fz fois xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc c'est fx fois, donc qui est égal à fx facteur de xb moins xa plus fy facteur de yb moins ya plus fz facteur de zb moins z. Donc vous avez deux méthodes pour calculer ce travail. Donc ce travail est algébrique. Le travail est une valeur algébrique. W de f est algébrique. C'est-à-dire il peut être positif comme il peut être négatif. Donc si W de f est positif, alors le travail de f est moteur. Et si W de f est négatif, alors le travail de f est résistant. Donc vous avez deux cas, soit il est positif, dans ce cas le travail est moteur, soit il est négatif, donc le travail est résistant. Je vais vous donner quelques applications. Donc dans toutes ces applications, je vais considérer l'intensité de la force F est égale à 1 newton et la distance parcourue est égale à 1 mètre. Donc, dans ce premier exemple, donc W de F entre A et B est égal à F fois AB qui est égal à F fois AB fois cos de 60. Donc qui est égal à quoi? F fois AB. Donc c'est 1 fois cos fois 0,5. Donc qui est égal à 0,5. Alors j'ai oublié de vous dire que l'unité du travail c'est le joule. L'unité du travail c'est le joule. Donc par exemple, l'autre application, si AB entre A et B, si maintenant je considère la force F comme ça, perpendiculaire à AB, donc W de F entre A et B est égal à toujours F fois AB qui est égal à 0 car F est perpendiculaire à AB. Donc ce sont des applications qui sont très simples. Donc je vais essayer de renverser maintenant F entre A et B et je vais considérer F comme ça. Donc W de F entre A et B est égal toujours à F fois AB. Vous voyez que AB c'est comme ça. C il est dirigé vers la droite. Le vecteur AB est dirigé vers la droite, mais F dirigé vers. Donc il forme un angle de 182 pi fois AB fois cosinus de pi. Donc il est égal à moins F fois AB. Car cos de pi
est égal à moins 1. Donc est égal à moins 0,5 joules. Je vais maintenant essayer d'incliner. Je vais essayer d'incliner. Donc vous avez ici un alpha est égal à 0,5 par exemple est égal à 30 degrés. Et vous avez ici une force F entre A toujours et B. Sous cette action, voilà. F. Donc, le travail de F entre A et B, à quoi est égal? Toujours c'est F fois AB, donc qui est égal à F fois AB fois cosinus entre A et B. Entre AB et F, donc cos de 0, qui est égal à F, est égal à 0,5 joules. C'est 1 joule, c'est 1 fois 1, qui est égal à 1 joule. Je vais maintenant essayer donc je vais peu à peu dans la difficulté, j'augmente la difficulté peu à peu. Donc c'est toujours alpha est égal à 30 degrés, mais cette fois-ci F forme un angle ici de 60 degrés, par exemple. Cosinus de bêta, donc ici c'est bêta qui est égal à 62. Toujours vous avez W de F entre A et B, c'est toujours F fois AB, donc qui est égal à F fois AB, et le cos entre F et AB. Donc il est égal à quoi? Donc c'est F fois AB. Quel est l'angle entre? Donc vous avez ici A et B. Donc voilà, AB, cette direction, elle est parallèle à cette direction. Donc c'est AB et F. Donc c'est cos de 60, cos de bêta. Donc c'est 0,5. Donc elle est égale à F fois AB fois cos de 60. Donc elle est égale à 0,5 joules. Cos de 60 est égal à 0,5. Je vais toujours dans la même application, je vais vous donner une force que vous connaissez tous. Par exemple, je vais considérer maintenant le poids du corps, par exemple. P, et ici vous avez votre alpha est égal à 30 degrés. Donc je veux calculer le travail de P. Donc A et B. Donc le travail de P entre A et B, à quoi est égal? Est égal à P fois AB. Donc à quoi est égal? C'est P fois AB fois cosinus entre A, entre P et AB. Donc vous avez ici AB, voilà, la distance AB, et P. Donc l'angle entre F, donc c'est l'angle θ qui est égal à quoi? Qui est égal à P et AB. L'angle θ, donc qui est égal à P fois AB fois cos de θ. Donc à quoi est égal θ? Vous avez ici 30, ici vous avez 60, donc c'est pi moins 60, donc qui est égal à P fois AB fois cos de pi moins 60. Donc à quoi est égal? Est égal à
moins, donc cos de pi moins 60, c'est moins cos de 30. C'est moins cos de 30, oui. Donc cos de pi, oui, est égal à sinus de 30. Donc est égal à moins sinus de 30. Donc cos de pi moins 60 est égal à moins sinus de 30. C'est une formule usuelle des sinus. Donc W de P entre A et B est égal à moins P fois AB fois sinus de alpha. Donc alpha est égal à 30. Oui. Donc est égal à quoi? Moins mg fois AB sinus alpha. Donc est égal à quoi? M. Donc je sais pas, je sais pas à quoi est égal 1, donc vous la laissez comme ça, P est égal, on peut prendre que P est égal à 1 newton. Toujours P est égal à 1 newton, donc il est égal à sinus de 30, il est égal à 0,5, donc c'est moins 0,5 joules. Donc il est inférieur à 0, donc le travail de P ici, il est résistant. Donc, à travers ces exemples, on peut comprendre cette formule de travail d'une force. On passe maintenant aux forces de frottement. Par exemple, le mouvement d'un corps sur un plan se fait soit sans frottement, soit premièrement sans frottement, ou avec frottement. Donc, dans le cas sans frottement, premier cas, c'est-à-dire sans frottement, dans le cas sans frottement, la réaction du plan est perpendiculaire au déplacement. Est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire vous aurez voilà la réaction du plan, donc le déplacement par exemple AB et la réaction du plan R est perpendiculaire. Donc si vous avez par exemple un plan incliné, si vous avez ici A et B, la réaction du plan est toujours perpendiculaire au déplacement A. Dans ce cas, le travail de R le long de AB est nul car R est perpendiculaire à AB. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire avec frottement, R n'est pas perpendiculaire au déplacement
sa direction est contre le déplacement. C'est-à-dire, il tend à résister au déplacement. Il tend à résister. كتقاوم الحركة. يعني ماشية للور، متجهة للور. Voilà, c'est comme, par exemple, le sens du mouvement c'est celui-là, mais R tend à résister au mouvement. Voilà, elle est résistante. Comme dans ce cas, par exemple, AB, par exemple. Donc, le sens, c'est ce sens, mais R tend à résister au mouvement. Donc, dans ce cas, R possède deux composantes. Rn normale, la normale, et Rt et F, ou bien Rt, la tangentielle. La tangentielle. Souvent, Rt s'appelle force de frottement. De frottement. Et se note petit f. On la note petit f tout simplement. Donc, dans ce cas, voilà, vous avez A et B, le sens du mouvement R donc la normale, elle est perpendiculaire, donc elle possède deux composantes. La normale, c'est Rn qui est normale. Voilà, Rn. Et la tangentielle qui est F. Voilà, la tangentielle. La force de frottement notée F. Et cet angle s'appelle l'angle de frottement qu'on note phi. Donc, F, la force de frottement, tangente phi s'appelle constante de frottement, ou bien coefficient de frottement. Donc, tangente phi, à quoi est égal? Est égal à F. Donc, c'est tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent sur Rn. Tangente phi, c'est F sur Rn. Dans ce cas, le travail de R le long de AB est égal au travail de Rn plus le travail de F, toujours le long de AB. Or, le travail de Rn, c'est 0, le travail de Rn, car Rn est perpendiculaire à AB. On trouve donc que le travail de R le long de AB est égal au travail de F de la force de frottement le long de AB qui est égal à moins F fois AB. Moins F
fois AB. Pourquoi moins F fois AB? Car F et AB, l'angle entre F et AB, c'est pi. Et cos de pi est égal à moins 1. Cos de pi, elle est égale à moins 1. Je vais vous l'écrire ici. Donc l'angle entre F et AB est égal à pi. Et cos de pi est égal à moins 1. Donc, le travail de F, c'est F fois AB, c'est le vecteur F fois le vecteur AB est égal à F fois AB fois cos entre F et AB. Cos entre F et AB, c'est pi. Et cos de pi est égal à moins 1. On passe au travail du poids du corps. Le travail du poids du corps. Je vous ai donné, par exemple ici, par exemple si vous avez ici alpha, vous avez le poids ici. On a démontré que le travail de P, le long, par exemple de AB, à quoi est égal? Elle est égale à P fois AB fois cos entre P et AB. Cos entre P et AB, c'est cet angle-là, θ, qui est égal à quoi? Qui est égal à pi moins pi sur 2 moins alpha. Donc ici, si cet angle est alpha, cet angle est pi sur 2 moins alpha. Car cet angle est égal à 90. Donc 90, si cet angle est alpha, donc cet angle est pi sur 2 moins alpha. C'est une alpha. Donc cet angle, c'est pi moins cet angle. Qui est égal à quoi? Qui est égal à pi sur 2 plus alpha. Donc qui est égal à quoi? Qui est égal à P fois AB fois cosinus entre donc, de pi sur 2 plus alpha. Qui est égal à quoi? Qui est égal à mg, P c'est mg fois AB. Donc cos de pi sur 2 moins alpha plus alpha est égal à moins sinus alpha. Ça, vous le savez. Donc, je considère que vous avez bien, que vous sachez bien manipuler le calcul trigonométrique. Donc, c'est cos de pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Donc, le travail de P, à quoi est égal? Est égal à moins mg fois AB fois sinus de alpha. Donc, ce calcul est fait à l'aide de la définition. Mais une règle générale pour le calcul du travail du poids. Générale pour calculer le travail du poids entre deux points. Donc W. Donc si le corps augmente d'altitude, c'est-à-dire son altitude augmente, c'est-à-dire le corps monte vers le haut, augmente d'altitude, alors W de P est égal à moins M G H. Donc H, différence d'altitude entre A et B, donc de A et B, donc H, différence d'altitude entre A et B. Donc je vais vous expliquer ici. Donc par exemple, dans notre cas,
entre A et B. Donc ici on a alpha, notre corps c'est celui-là et notre P c'est celle-là. Donc le sens du mouvement, Donc si le sens du mouvement se dirige vers le haut, c'est-à-dire le corps augmente d'altitude, son altitude augmente, l'altitude augmente. Donc W de P, suivez bien s'il vous plaît, donc S augmente d'altitude, S augmente d'altitude, donc W de P est égal à moins mgh entre A et B. H, on a dit que H est la différence d'altitude entre A et B. H, c'est la différence d'altitude entre A et B. C'est celle-là. C'est celle-là, H. C'est l'altitude. L'altitude est toujours verticale. L'altitude est toujours verticale. Il faut bien comprendre cela. Donc l'altitude est toujours verticale. Donc H à quoi est égal si on considère ce triangle H, voilà H, c'est le côté opposé de alpha dans ce triangle d'hypoténuse AB. L'hypoténuse c'est AB. Donc H à quoi est égal? Est égal à AB sinus alpha. Donc moi je suppose que vous manipulez bien le calcul trigonométrique. Si vous avez des problèmes dans le calcul trigonométrique, vous n'avez qu'à réviser vos cours de trigonométrie. Donc, c'est très simple, vous faites sinus alpha. Sinus alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est H sur AB, ce qui implique que H est égal à AB sinus alpha. Donc je l'ai remplacé ici. Donc W de P, donc puisque le corps S augmente d'altitude, donc le travail du poids est résistant, c'est-à-dire il contrarie le mouvement. Par exemple, vous montez des escaliers, vous souffrez. Vous souffrez en montant l'escalier. Donc, pourquoi vous souffrez? Car votre poids est résistant. Donc, il résiste à votre mouvement. C'est le cas contraire si vous descendez l'escalier ou vous descendez. Oui. Donc, W de P entre A et B est égal à moins mg fois AB fois sinus alpha. Donc, par les deux méthodes, on a trouvé la même chose. Donc, vous voyez ici que si le corps augmente d'altitude, ici le corps augmente d'altitude, donc entre A et B, augmente d'altitude, donc le travail du poids, elle est résistant. Donc si, maintenant, si le corps diminue d'altitude, c'est-à-dire son altitude diminue, c'est-à-dire le corps descend. Le travail du poids est mgh, W de P est égal à M fois G fois H qui est positif, ici qui est négatif, et dans l'autre cas, mgh elle est négative. Une remarque, s'il vous plaît, c'est la même chose. Donc c'est la même chose si vous voulez. Un corps qui descend, voilà, P, donc A ici, ou bien de B vers A. Mais le corps descend.
sens du mouvement. Donc le corps descend. Donc W de P entre B et A est égal à M, G, H. Et H, c'est cette altitude. Donc c'est toujours est égal à mg fois AB fois sinus de alpha. Une remarque très importante, que les élèves toujours font des bêtises en écrivant que le travail de n'importe quelle force est égal à mgh. Donc c'est grave, mgh c'est pour le poids seulement, pour le poids du corps. La formule W de P est égal à plus ou moins mgh concerne le poids seulement. P seulement.